Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit update lecture parce que j'ai 5 livres lus déjà et j'ai bientôt bien plus de livres lus étant donné que j'en ai commencé plusieurs en même temps. Je vais finir par accumuler. Du coup je commencerai par vous parler de L'ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington aux éditions Casterman. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Hate List de Jennifer Brown aux éditions Le Livre de Poche. Puis on évoquera le tome 2 de Humaine, âme sœur de Rebecca Meisel aux éditions Albert Michel Louise. Et puis je vous parlerai bien sûr du livre Le silence des sirènes de Sarah Auclair aux éditions Nathan. Et puis j'évoquerai rapidement Calendar Girl, le tome 5 mai d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman New Romance comme d'habitude. Je vais donc commencer par vous parler de L'ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington aux éditions Casterman. Alors tout d'abord je tiens à remercier la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. Je dois avouer avoir été très surprise par ce bouquin. Alors pourquoi? Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas autant apprécié un livre jeunesse. En effet c'est un livre à découvrir dès 10 ans et je ne pensais pas être autant conquise. Nous allons suivre dans cette histoire Scarlett. Scarlett n'est pas très bien dans sa peau mais c'est un petit peu la faute de sa mère. Sa mère l'affiche toutes les semaines sur son blog personnel. En gros elle rencontre un franc succès sur son blog en parlant des déboires de sa fille. Comme voilà, au secours, j'ai lavé les affaires de sport de ma fille. Ou un truc genre, psst, ma fille met encore des culottes avec Winnie dessus. Enfin, vous voyez des trucs comme ça. Et Scarlett, elle n'en peut plus. Elle a décidé de ne plus participer à des activités extrascolaires pour ne pas se faire encore plus remarquer et qu'elle ait encore plus de choses à dire sur elle. Elle s'est totalement isolée en fait. Et du coup, sa vie de lycéenne est très difficile. Cependant, un jour, elle va être amenée à aller chez sa voisine qu'elle ne connaît pas du tout et découvrir une cuisine absolument mirobolante qui va lui donner envie de cuisiner. Elle va essayer avec un petit livre de cuisine très particulier de faire quelques recettes et de là, il va se passer beaucoup de choses. Je vous en dirai pas plus parce que moi j'étais très contente de découvrir le dénouement sans en savoir plus et du coup je vous laisse découvrir vraiment ce livre. Alors il faut savoir que je l'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé le personnage de Scarlett qui n'est pas vraiment agaçante de par sa multitude de plaintes. En fait on la plaint vraiment pour le coup, enfin si j'avais une mère pareille je serais assez dégoûtée aussi. Et puis les personnages secondaires qu'on n'aime pas forcément au début, j'ai beaucoup aimé leur évolution, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai aimé les petites surprises par-ci par-là. Et puis la fin m'a fait verser ma larmichette. Oui décidément ça arrive pas mal ces derniers temps. Je ne pensais pas pleurer un jour avec un livre jeunesse, c'est chose faite. Alors j'ai beaucoup aimé les thèmes importants de ce bouquin. Donc le thème de la famille, on va dire, qui n'est pas forcément comme une famille rêvée. Scarlett ne vit qu'avec sa mère et sa petite sœur. Le thème bien sûr de l'amitié, le thème de l'amour bien évidemment, enfin tous les thèmes adolescents un petit peu bateau. Et puis il y a d'autres choses, le thème du deuil, de la maladie. Il y a vraiment d'autres choses très intéressantes. En tout cas je le conseille vraiment aux enfants de 10 ans mais aussi aux adultes qui ont 2 fois cet âge là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille vraiment chaudement. N'hésitez pas à aller voir ma chronique pour avoir plus d'informations dessus. Ensuite j'ai lu Hate List de Jennifer Brown aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Maude de la chaîne Délivre une fille. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez toujours pas. En tout cas ce que je peux dire de ce livre c'est que je l'ai bien aimé mais qu'il était super dur. En fait j'ai trouvé l'ambiance très pesante et vous allez très vite comprendre pourquoi. En gros dans cette histoire nous allons suivre Valérie qui est en plein stress post-traumatique. Alors pourquoi? Parce qu'elle était avec Nick, donc Nick était son petit copain et tous les deux étaient harcelés à l'école et avaient envie de refaire le monde à leur façon. Donc du coup Valérie un jour a proposé un genre de hate list, donc une liste de la haine, des gens sans lesquels ils seraient beaucoup mieux à l'école. Donc en gros ils ont mis des noms sur cette liste et puis Nick l'a un petit peu pris vraiment à cœur et puis il est venu au lycée un matin armé pour tuer les gens qui étaient inscrits sur cette liste. Valérie n'avait aucune idée que Nick allait faire ça et en gros on va la suivre après cet épisode absolument tragique et horrible et on va la suivre dans sa propre reconstruction. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si encore une fois l'atmosphère était très pesante. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'à mon avis
ça s'est vraiment déroulé dans la réalité et plusieurs fois, et du coup je pense que lire ces choses c'est jamais facile, et du coup oui, en effet c'était assez dur à lire au début. En tout cas j'ai beaucoup aimé l'évolution de Valérie. Elle m'a un petit peu agacée au début parce qu'à part penser à elle-même et pas aux autres lycéens qui ont aussi été traumatisés, elle faisait rien d'autre que se plaindre ou voilà, enfin elle pensait qu'à elle, et ça m'agaçait un petit peu. Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire dans le sens où les personnages secondaires sont très intéressants. C'est peut-être lourd, mais je sais pas, j'ai été assez transportée par cette histoire. Je ne le relirai sûrement pas, mais j'ai beaucoup aimé découvrir ce livre. J'avoue que j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle soit suivie par un psychiatre parce que c'était totalement adapté. En plus le psychiatre qui la suit est très intéressant, enfin il est vraiment comme un psychiatre réel on va dire. Un petit peu excentrique, mais voilà. Par contre j'ai détesté la caricature de la psychiatrie dans ce livre. Enfin ça m'a vraiment agacée. C'est pas comme ça que ça se passe, on se rassure, c'est pas du tout comme ça. En résumé, c'est une lecture qui m'a franchement chamboulée, que je ne relirai pas forcément, mais dont je vais garder un souvenir indélébile pour sûr. Maintenant je vais vous parler de Humaine le tome 2, donc âme sœur de Rebecca Meisel aux éditions Albin Michel Louise. Alors c'est le deuxième tome de la saga Humaine, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je dois avouer que le tome 2 ne m'a pas réservé énormément de surprises, j'ai trouvé qu'il était très prévisible. Nous allons bien sûr retrouver Lena qui en gros on nous avait laissé sur un cliffhanger dans le tome 1 et on va quand même retrouver Lena dans le tome 2, donc vous vous doutez qu'elle n'est pas décédée, c'est tout ce que je dirais. Et en fait je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était le tome 1 avec moins de surprises, avec moins de choses. Je me suis un petit peu ennuyée dans ce livre, je dois l'avouer. En tout cas on va retrouver Rhodes qui était son âme sœur en tout cas du tome 1, enfin on avait quelques notions de lui sans l'avoir vraiment rencontré, et j'ai trouvé que ça tournait vraiment pas mal en rond. Et en plus la fin est pas franchement étonnante dans le sens où elle avait déjà ce choix là au début, et je dois avouer que non, elle est pas franchement étonnante. J'aurais préféré qu'elle fasse l'autre choix, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je sais que c'est du charabia ce que je dis parce que vous n'avez pas lu le livre, mais ceux qui ont lu le livre comprendront. Apparemment il y a un tome 3 qui était sorti en VO mais qui n'est pas sorti chez Albin Michel Louise je crois. Alors dans ce cas là le tome 3 serait sûrement plus intéressant que le tome 2. Là, le tome 2 m'a franchement laissé de marbre. Je l'ai lu en 4ème vitesse parce qu'il m'a agacée, parce qu'il se passait pas grand chose en fait. Après j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de parallèles à Twilight. On va dire qu'il y a une vampire menaçante comme dans Twilight. La jeune fille a aussi des pensées étranges par rapport à Rhodes, par rapport à son bien-aimé qui l'a aussi abandonné. Enfin vous voyez, il y a plusieurs parallèles à faire quand même par rapport à la saga phare des vampires. En tout cas j'ai bien aimé quand même le personnage de Viken qui était assez drôle et plutôt sympathique, mais c'est à peu près tout le bien que je peux sortir de ce livre. Je pense l'oublier très rapidement si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, alors j'aime bien l'été découvrir certaines lectures estivales, et du coup j'ai découvert Le silence des sirènes de Sarah Hochler aux éditions Nathan. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, j'étais assez surprise, enfin je pensais bien l'aimer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce bouquin. Dans cette histoire on va suivre Élise qui était promise à une grande carrière de chanteuse, même internationale, et qui va à cause d'un accident en mer perdre sa voix. Devenue muette, elle va quitter Tobago, donc son île natale, pour arriver chez sa tante pour se reconstruire. Elle va alors faire de nouvelles connaissances et elle va enfin apprendre tout au long de ce livre que perdre sa voix au sens littéral du terme, ne pas parler, ça ne veut pas dire perdre sa voix tout court. On peut quand même s'exprimer autrement, on peut quand même faire entendre sa voix sans en avoir réellement une, et je pense que c'est vraiment ce côté psychologique qui m'a beaucoup plu dans ce livre. On va assez profondément dans les sentiments d'Élise, dans sa façon d'être, et il y a un questionnement vraiment philosophique qui se met en place. Est-ce que être muet c'est vraiment perdre sa voix ou pas? Bien sûr elle va évoluer de façon fascinante grâce aux personnages secondaires qui sont autour d'elle, et je dois avouer avoir vraiment apprécié le dénouement de ce livre. La fin était bien sûr très prévisible, voilà, mais j'ai bien aimé le fait qu'elle défende aussi un nouveau pays, de nouveaux voisins, etc. Elle fait entendre sa voix pour d'autres qu'elle, et elle va apprendre que même elle peut s'exprimer et ne plus être invisible comme au départ. Elle va reprendre confiance en elle tout au long du bouquin, et elle va être amenée à faire des choses de plus en plus grandioses. Alors c'est pas vraiment un mythe de la petite sirène, même s'il y a un petit aspect magique derrière, très sympathique d'ailleurs.
mais ça s'arrête là, ça reste un petit côté, mais vraiment c'est pas l'essence même du bouquin. Si vous voulez vraiment aller dans les profondeurs de la mer avec les sirènes, faut pas lire ce livre, on reste toujours sur un bateau, sur le quai ou presque quoi. Donc non, c'est pas ça. Si vous voulez des vraies sirènes, il faut pas vous diriger vers ce livre, mais en tout cas si vous êtes encore un petit peu en vacances, lisez-le, il était très très bien. Et enfin, je vais vous parler du tome 5 de Calendar Girl, mais aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance d'Audrey Carlan. Alors vous devez savoir, si vous avez suivi un petit peu ce que je fais, que les tomes 3 et tome 4 m'ont déçu, enfin surtout le tome 3. Et là, j'ai découvert le tome 5. En gros, dans celui-là, on va suivre Mia qui va à Hawaï et qui va être l'égérie d'une marque de maillot de bain. Alors je dois vous avouer que heureusement que le résumé était là pour le dire, parce qu'à part à un moment au tout début où on le dit, le bouquin n'est absolument pas sur cette mission. On s'en fout totalement des maillots de bain, c'est pas du tout l'objet du bouquin quoi. Bon, pourquoi pas. En tout cas, elle va rencontrer le beau Tai Nico qui est aussi mannequin pour cette marque, qui est hawaïen, pure souche, qui est beau comme un dieu, et on va enfin retrouver un vrai jeu de séduction avec de la vraie New Romance. Enfin là pour le coup, ok, on est reparti dans la saga comme elle était annoncée à la base, et c'était une bonne lecture parce que ça m'a apporté ce que j'attendais de ce livre en l'achetant. Maintenant, l'accent va beaucoup être mis sur sa petite sœur Maddie, qui fait des études, qui a un petit copain, qui évolue, et Mia elle a toujours un petit peu de mal avec ça. D'ailleurs, je trouve que Mia est franchement vulgaire, enfin en allant, à force de lire ses bouquins, j'ai l'impression que Mia est très vulgaire et très peu cultivée. Enfin voilà, elle a sa petite sœur qui veut faire un doctorat en biologie je crois, enfin quelque chose comme ça. Et là, oh là là, ma sœur docteur, enfin t'as l'impression que c'est le truc le plus fou du monde, alors que oui ok c'est très très bien, mais enfin... j'ai vraiment eu l'impression que c'était tellement hors de sa portée et tellement inimaginable pour elle que c'était un truc de malade quoi. Voilà, c'est... enfin... ça m'a un petit peu agacée. Enfin, au niveau social, on voit bien que Mia, elle est pas sortie quand même de très très haut. Et bon, ça se voit de plus en plus dans les bouquins, ce qui est dommage. Je demande pas à ce que tout le monde soit en Sciences Po, mais là pour le coup parfois elle a des réactions un petit peu plan-plan quoi. Ça va pas chercher bien loin. Cependant, ce bouquin, je l'ai quand même préféré au tome 3 et 4. J'ai à peu près autant aimé celui-là que le tome 2, même si j'ai une petite préférence pour le petit français du tome 2. En tout cas, je vais continuer la saga parce que j'ai le tome 6 et le tome 7 dans ma pile à lire. Et puis j'espère qu'ils ne me décevront pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si après que je vous en ai parlé comme ça vous donne envie de les découvrir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.